En toute insouciance, ces gamins s'adonnent à leur jeu favori au sein de la baraque familiale sur ce flanc de colline au quartier déguerpi de Mikao à Yopougon. Mais Laure, la mère, a bien conscience que sa vie et celle de ses enfants peuvent basculer à tout instant, à la moindre averse. Face à elle, les débris des habitations voisines effondrés le vendredi 7 juillet dernier, causant la mort d'au moins 4 enfants. Sincèrement, quand on est ici, en tout cas, ça ne va pas. Quand il fait nuit, il pleut, on a peur. On a peur parce que ce qui s'est passé, en tout cas, c'est grave. Quand il pleut, l'eau, de la monnaie, ça vient fort. Si j'ai eu l'argent aujourd'hui, mais je n'ai pas dormi dans la maison. Elles sont nombreuses, ces familles, qui vivent encore dans ces zones sensibles en dépit des risques d'effondrement. Le danger est pourtant imminent, des baraques visiblement sur le point de s'affaisser, comme celle où résident Landry et sa compagne. Le manque de moyens financiers, c'est l'argument ressassé à tout va. Il y en a mal, mais je n'ai pas les moyens. On n'arrive pas à dormir. La pluie de hier qui est venue encore là, ça continue de casser encore. Quand il pleut, puis je pense à ce qui s'est passé là, ça me fait peur. Il y a deux filles ici. Dans cet environnement en proie aux éboulements, au moment où certains pleurent leur mort et pensent leurs blessures, d'autres sont plus enclins à construire de nouveaux logis. Aboubakar, propriétaire d'une cour commune, lui a mis les clés sous le paillasson afin, dit-il, d'épargner ses locataires d'éventuels sinistres. Vraiment, depuis un certain moment, on voit que tout est en train de bouffer. Moi, j'ai dit à mes locataires de quitter dans le lieu. Donc, ils sont venus déposer la clé. Tellement il n'y a personne dedans. La manette est en train de bouffer. On ne sait jamais. Un jour, la maison peut couler dans le trou là. Conscient que le quartier n'est pas à l'abri d'autres catastrophes, le président de la jeunesse de Mikao et son équipe de volontaires entendent accentuer la sensibilisation. On va réunir la population. On fait des réunions ici pour leur expliquer ce qui se passe, pour qu'ils quittent les lieux. Là, c'est que tout le monde est à l'abri. Parce qu'on ne veut plus avoir encore de morts sur notre conscience. Depuis le début de la saison pluvieuse, plus de 15 décès ont été enregistrés dans le district d'Abidjan. Des décès survenus en partie dans les zones à risque. L'injonction du gouvernement est pourtant ferme. Les occupants de ces zones à risque sont invités à les libérer, et cela sans délai.